Bonjour, c'est Sébastien de chez Suzanne et Simone et ma mission c'est de vous débarrasser de vos automatismes mentaux néfastes et ça passe notamment par la transmission de savoir via des vidéos sur YouTube et Instagram. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'émotion de la peur. La peur est le signal qu'il faut vous protéger. Pour passer au-delà de cette peur, c'est aussi de se dire mais si ce que je crains arrive réellement, comment je réagirais? Mais la peur, pas mais d'ailleurs, c'est complémentaire à ce que je viens de dire, c'est que la peur est aussi liée au fait que vous n'avez pas de pouvoir sur certaines situations qui vous effraient. Et le fait que vous n'avez pas de pouvoir, ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre en place des solutions pour vous sécuriser et donc pour vous enlever cette peur. Paradoxalement, vous pouvez aussi changer votre automatisme mental et vous dire mais si vous n'avez pas de pouvoir, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien mettre en place, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à votre niveau, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Et c'est aussi de se dire pas de solution, pas de problème. Et remplacer ça par une question en vous disant mais où est-ce que dans ce problème auquel je fais face, est-ce qu'il y a un endroit où j'ai du pouvoir? Et si j'ai du pouvoir, dans ces cas-là, je mets une action en place. Mais si je ne peux pas mettre d'action en place, il y a un moment, c'est stop. Ok, j'arrête. Et plutôt que... Alors, ça peut fonctionner, votre mental peut accepter ce genre de phrases, de questions, puis dire bah ok, j'arrête. Quand la peur est plus présente, il faut le répéter plusieurs fois avant que le mental décide de lâcher un peu l'affaire. Pour compléter votre travail pour que votre mental lâche cette peur, il y a deux autres points que je voulais rajouter. C'est changer de focus. C'est plutôt que de regarder la peur, ce qui vous effraie, observez la personne qui est effrayée. Et l'idée, c'est de changer de focus. Plutôt que de regarder la peur, c'est-à-dire ce qui vous fout la trouille, c'est de vous regarder vous en train d'avoir peur. Et ça permet de prendre du recul et de plutôt vous questionner sur comment je fais pour aller mieux, c'est-à-dire que cette personne qui a peur, comment je fais pour la rassurer, plutôt que de passer son temps à penser à la peur. Donc ça, c'était une première chose. Et la deuxième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est un slogan qui dit tout ce à quoi tu résistes persiste. Plus tu résistes à quelque chose, plus ça persiste, et notamment dans un automatisme mental, plus vous y résistez, c'est-à-dire moins vous voulez que ça existe, plus vous lui donnez de la force, plus vous mettez de la lumière dessus et plus vous lui donnez de la force. Et je vous transmets un bout de mon expérience qui m'est arrivé tout à l'heure. J'étais en train de me balader et par rapport au confinement et tout ce qui peut se passer dans les semaines à venir, j'ai eu un sentiment de peur en me disant mais comment ça va tourner? Enfin, c'était pas de la peur, peut-être de l'inquiétude. Et à un moment, je me suis dit non, je veux pas de cette peur. Donc j'étais en train de lutter, j'étais en train de résister. Donc elle restait bien installée. Et à un moment, je me suis dit ok, j'arrête, je lâche. Ok, tu veux m'envahir là, tu veux la peur, tu veux m'envahir, tes inquiétudes, tu veux t'installer, vas-y, installe-toi. Tu veux me gâcher ma balade, mais vas-y, vas-y, installe-toi, vas-y, allez, vas-y. Tu veux faire ça, vas-y. Et là, quand on fait ça, il se passe un truc assez magique. C'est que la peur n'a plus d'endroit où s'appuyer, parce qu'en fait vous avez lâché, donc la peur ne peut plus s'appuyer sur vous, donc naturellement elle disparaît. Donc ce que je vous propose, c'est de
tester ça, d'expérimenter ça. Et je vous dis à bientôt.